placard secret. Éternel féminin. Soleil levant. Ça c'est une histoire, une longue histoire. C'est parce que la boîte, ça évoque les premières boîtes à biscuits de l'enfance, les boîtes qu'on transforme en boîte à couture. Et puis c'est quelque chose qu'on peut refermer et emporter sous le bras sans difficulté. D'un seul coup, on emporte sa petite boîte avec soi et tout va bien. C'est aussi la boîte que Lewis Carroll avait remplie de petites choses dont il voulait, qu'il destinait aux enfants des générations futures. C'était une boîte qu'il avait garnie d'un petit gant en chevreau, d'un dé, de plein de petites choses comme ça. Il l'avait caché dans une des lattes du plancher de la nurserie quand il était enfant. Et pour moi, cette anecdote, ça veut tout dire. La société de consommation, le marketing, la manière dont les supermarchés mettent en scène leur tête de gondole, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Il y a une sorte de régularité, d'énumération, d'agencement de couleurs qui est tout à fait réjouissant pour moi. Donc je pense que la société de consommation n'a pas besoin d'être sublimée, elle est déjà tout à fait complète. Et par contre, ça peut être une grande source d'inspiration pour nous les artistes. Pourquoi cette nostalgie du monde de l'enfance ? Parce que l'enfance, c'est la période où tout ce qu'on vit, on le fait pour la première fois et c'est le moment où les sensations sont les plus fraîches, où on s'émerveille de petites choses qui ont l'air anodines ensuite. Mais là, on les ressent dans toute leur intensité et c'est poignant. Et je me rappelle que j'avais une période où j'avais vraiment des objets fétiches. Et quand je les revois, je retrouve la sensation cette sensation intense de posséder quelque chose qui est à soi, rien qu'à soi. Quand je cherche des objets qui garnissent mes boîtes, j'essaie de faire en sorte que ce soit des objets de l'enfance universelle. Donc, des choses que tout le monde peut reconnaître. Oui, ça enchaîne surtout. Plus tard, on essaie de retrouver à tout prix ce premier goût, ce premier émerveillement. Pourtant, j'ai l'impression que la mienne d'enfance, c'était un peu un brouillon. Et que par mes boîtes, par mon travail, c'est justement la manière de me réapproprier et de mettre au propre cette enfance. Comme un rébus. En fait, j'ai imaginé que cette installation réunirait toutes les facettes de la personnalité d'une jeune femme d'aujourd'hui. Justement, toujours en rapport avec mon travail sur l'enfance, comme une petite fille qui voudrait s'approprier le maquillage de sa maman, moi j'ai choisi le rouge à lèvres. C'est vraiment l'objet phare pour moi. Je crois que c'est le seul produit de maquillage dont je ne pourrais pas me passer. On retrouverait dans l'Urban Art Box une sorte de mosaïque de plein de petites choses qui la composent. Donc on retrouverait son rouge à lèvres, on retrouverait des objets qui composent son quotidien. Ça passerait du carnet de notes au crayon, en passant par des objets un peu plus fantasques. Des objets que j'aurais créés qui passeraient qui évoqueraient l'imaginaire de cette jeune femme, qui est un peu moi, qui est aussi les autres.
récemment, un ami m'avait proposé de faire Loli Boy et moi ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, les garçons et l'univers des hommes ne m'intéressent absolument pas. Non, moi j'aime le côté gracieux, féminin. Donc il n'y aura pas de Loli Boy.